Toute l'année, de nouvelles entreprises et technologies ont vu le jour en Russie, tandis que routes, ponts, ports et autres infrastructures ont été construits, accompagnés de nombreuses découvertes scientifiques. Une émission récapitulative avec les principaux événements sera publiée sur notre chaîne dans quelques jours. Énumérons toutes les réalisations de l'année mises en avant par notre projet. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été accompli en Russie, allons-y. Un lot de drones terrestres Depesha a été livré aux troupes. Une barge du projet RDB 6668M a été mise en chantier dans la région de Tomsk. Une ligne automatisée de production de systèmes acoustiques a été lancée à Moscou. Une production de fixation haute résistance à Omsk. Des tubes en polyéthylène de grand diamètre à Vologda. La production de nanopoudre métallique a été maîtrisée à Sébastopol. Une production d'huile végétale a été ouverte au Tatarstan. Et une ferme laitière a été inaugurée dans le kraï de Perm. La seule centrale nucléaire thermique flottante au monde, qui fonctionne actuellement en Tchoukotka, a produit son premier milliard de kilowattheures. La modernisation des capacités de production a été achevée à l'usine Barnaoul Transmac. La roue lourde de Barnaoul a aussi été modernisée et de nouvelles lignes ont été lancées à l'usine de construction et de réparation navale d'Onega. Dans la région d'Oulianovsk, une usine de semi-remorques a ouvert. À Ivanovo, une production de drones, à Kourgan, une usine de transformation du bois, à Ryazan, un atelier d'usinage pour trains et locomotives, ainsi qu'une grande usine d'aliments composés. En Bachkirie, un nouveau bâtiment avicole a été mis en service et la production de fromage a été lancée. Le plus grand complexe laitier du pays a ouvert dans la région de Volgograd. Hélicoptère de Russie a livré 14 Mi-8M TV1 supplémentaires aux entreprises russes. La modernisation des 4 unités de la centrale nucléaire de Rostov est achevée. L'exploitation d'un gisement d'or a commencé dans la région de Magadan. Roselectronica a maîtrisé la production des composants essentiels pour drones, modules de navigation et contrôleurs. Le groupe Kalachnikov a conçu la nouvelle mitrailleuse légère à bande RPL-7. En Oudmourtie, une production de composants pour pompes à pétrole a démarré. Dans la région de Moscou, une de structures métalliques, près de Voronej, une usine de mélange sec pour la construction, et dans le kraï de Stavropol. Le moulin en Carélie est l'une des plus grandes usines du pays pour la production d'aliments pour poissons. À Kaliningrad, le grand chalutier congélateur Viktor Gavrilov a été mis à l'eau. Dans la région de Tomsk, une barge du projet RDB 6668M a été mise en construction. KAMAZ a lancé en production un nouveau tracteur 69955 pour des conditions d'exploitation difficiles. À Oulianovsk, la production de pick-up solaires a débuté et à Togliatti, la première production russe de batteries lithium-ion pour drones a été lancée. À Moscou, la production de composants auxiliaires pour les salles des machines des centrales nucléaires a été organisée et sur le complexe industriel Salut, une ligne de fabrication de modules de moteurs d'avion a été construite. De nouveaux équipements ont été installés à l'usine Mayak de Kirov du groupe Kalachnikov et un atelier de production de fibres de verre a ouvert dans la région de Vladimir. La fusée Soyouz 2 1V avec les engins du ministère de la Défense a été lancée avec succès depuis Plesetsk et des véhicules BMP-3 ont été livrés aux troupes. Le groupe Kalachnikov a créé le tout nouveau système de missiles anti-aériens à courte portée de défense aérienne territoriale Krona-E. Un autre TVS-2MS a réalisé un vol d'essai. Un remorqueur RDB 5006 a été lancé près de Tomsk. Au kraï de Khabarovsk, la deuxième voie du tronçon Stalani-Kalanka du chemin de fer Baïkal-Amour est désormais ouverte à la circulation. À Yeliets, un complexe de semences de 2 milliards de roubles a été lancé, et dans la région de Moscou, la production d'ascenseurs antidéflagrants a débuté. Les écoliers russes ont remporté 2 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze à l'Olympiade internationale de géographie en Indonésie. Le holding hélicoptère de Russie a remis à la compagnie aérienne Uteir 10 nouveaux Mi-8MTV, un au chantier naval de l'Amirauté à Saint-Pétersbourg, ont été posés 2 nouveaux grands chalutiers congélateurs du projet ST-192 à l'usine Krasnaya Sormova, a été posé un nouveau vraquier du projet RSD 59, et au chantier naval Tchkalovskaya a été posé un navire à passagers électriques du projet PKS-42. À l'usine mécanique de Tchepetsk, une section produisant des composants pour le cœur du réacteur Brest-OD 300 a été mise en service.
À Moscou, une production pharmaceutique a ouvert, dans la région de Moscou, une production de cosmétiques, à Novosibirsk, un atelier d'aliments composés, au Stavropol, une entreprise agroalimentaire, et au Kamtchatka, un complexe de serres. Le chantier naval de la machine à effet de sol a construit un nouveau navire à passagers à coussin d'air, Vassili Ilin, projet RM-44. À Astrakhan, la construction de cargo du projet RSD-81 a débuté. À Moscou, le plus grand centre national d'essais en vol pour systèmes sans pilote a été inauguré. À Tomsk, le centre scientifique et de production des systèmes aériens sans pilote et la production de composants de microélectronique de la région de Kaliningrad, une usine de production de carrosserie en aluminium à Korolev, une production d'équipements de panneaux dans la région d'Astrakhan, une centrale solaire dans la région de Vologda, un complexe d'élevage porcin. Les écoliers russes ont remporté 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent à l'Olympiade internationale de mathématiques à Bucarest. La fusée porteuse Soyouz 2-1A avec le vaisseau cargo Progress MS-30 a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour. Système de haute précision a livré des véhicules tout-terrain TM-140 au ministère russe des situations d'urgence. Des moteurs PD-14 ont été livrés pour équiper les avions MS-21 remplaçant les importations. Le moteur modernisé pour l'hydroptère Meteor 120R a passé un essai sur banc. L'usine de tracteurs de Saint-Pétersbourg a lancé une série pilote de moteurs à gestion électronique. Un nouveau terminal de l'aéroport a été ouvert à Novokuznetsk. Le holding STAN a lancé la production en série de machines-outils à commande numérique à 5 axes pour l'industrie aéronautique. À Saransk, la production en série de composants pour machines agricoles a été lancée, à Novosibirsk, la production de composants pour drones, et à Krasnogorsk, la première production en Russie de cultures starter cryogranulées. La fusée Soyouz 2, un B a décollé de Plesetsk et placé un appareil du ministère de la Défense en orbite. Avtozabot Ural commence la production du nouveau camion Ural 80. Un centre d'essai pour nanosatellites a ouvert à l'Institut de physique et de technologie de Moscou. À l'université Samara du nom de Korolyov, un centre d'accès commun aux technologies additives a ouvert, et à l'Institut de recherche en ingénierie électronique, la production de microcircuits en boîtier métallopolymère a débuté. Les scientifiques de l'université d'État de Tomsk ont développé et mis à l'échelle une technologie de production de silice en poudre pour la fabrication de dentifrice. À Saint-Pétersbourg, le premier système robotisé de tri de colis en Russie, capable de traiter jusqu'à 4000 colis par heure, a été lancé. Une unité de traitement des aliments composés a ouvert à Tyumen. KAMAZ a lancé la production en série d'un nouveau tracteur de la gamme K5 et dans la zone économique spéciale d'Alabouga, la production du nouveau fourgon Solers SF-1 a commencé. À Vladivostok, la construction d'une barge SP-20 a débuté et à Samara, un nouveau site de production de pièces de groupes motopropulseurs a été inauguré. À Rostov-sur-le-Don, une usine de composants microélectroniques a ouvert, et près de Moscou, une ligne de montage en surface et une production de soupapes de sécurité à ressort ont débuté. Dans le kraï de Khabarovsk, la production de concentré de cuivre a débuté. À Omsk, une usine de pièces de fixation a ouvert. Une ferme laitière robotisée a été lancée dans la région d'Irkoutsk, et une production de fromage a commencé dans celle de Nijni Novgorod. La fusée Angara 1-2 a décollé de Plesetsk et placé des satellites militaires en orbite. Les troupes ont reçu un nouveau lot de Pantsires anti-aériens. Un nouveau dragueur du projet a été lancé au chantier naval d'Astrakhan. Et à l'usine automobile de Gorky, la production des camions Valdai 18 a commencé. À Yaroslavl, la fabrication du nouveau tracteur Yaroslavets IA 250 SKR a été lancée et l'usine DST Ural a présenté le nouveau tracteur FT7 avec un moteur russe. Roselectronica a lancé la production de mini-ordinateurs Fish-Tatula, de films polymères, d'additifs pour mélange sec à Tambov, et une grande usine de boissons non alcoolisées a ouvert dans la région de Rostov. Au chantier naval Sevmak, le sous-marin nucléaire Perm, premier en série à porter les missiles Tsirkon, a été mis à l'eau. Dans la région de Samara, 3 cargos du projet RSD-34L ont été mis sur cale simultanément. Le port Lavna à Mourmansk a ouvert, coûtant 87 milliards de roubles. Un des plus grands complexes de trempe du pays a démarré à l'usine de forgeage et pressage de Tcheliabinsk.
À Samara, la production en série de pièces pour chambres de combustion à faibles émissions et de moteurs industriels a été lancée, tandis qu'à l'usine automobile Gorki, la production de la boîte de vitesse modernisée à 5 rapports pour les Gazelle Next a été étendue. À Kaliningrad, une production d'ordinateurs portables a ouvert. Dans la région de Tver, un atelier d'assemblage robotisé de serveurs et de fabrication de composants plastiques. Au Kouzbas, une production de pompes à vide substituant les importations. Dans la région de Nijni Novgorod, une troisième ligne de géotextile. À Perm, la production de câbles à fibre optique a été lancée. À Tomsk, la première production régionale de farine de quartz, et à Yekaterinbourg, une production de dalles de trottoir avec plus de 1,7 milliard de roubles investis. À Toula, une usine de transformation des cultures oléagineuses, un complexe porcin à Omsk et une ferme laitière en Bachkirie. Les étudiants russes ont remporté la première place dans toutes les catégories du concours international de robots mobiles. Un lot de chasseurs Su-35S a été livré aux forces armées. À Astrakhan, 2 cargos RSD-81 ont été mis sur cale à l'usine Solers de transmission. La production en série de 3 modèles de boîtes de vitesse mécaniques a débuté à Kalouga, de moteurs électriques s'emballer à Irkoutsk, de tuyaux polymères renforcés à Irkoutsk, de grands vitrages isolants cintrés à Tcheliabinsk et de produits d'hygiène dans la région de Moscou. Dans la région d'Ulyanovsk, un nouvel élévateur a été mis en service. Et dans la région de Ryazan, la première phase d'une usine de transformation de viande a été lancée. Des étudiants russes ont remporté le Grand Prix à l'Olympiade internationale de mécanique théorique au Turkménistan. La fusée porteuse Soyouz 2 1A avec le vaisseau spatial habité de transport a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour. À l'usine Krasnaya Sormova, un navire crabier du projet KSP-01 a été mis à l'eau à l'usine de ferroalliage Stakhanov de la République populaire de Lougansk. Après 11 ans d'arrêt, le 4e four électrique a été mis en service, et la production de réducteurs pour robots industriels a commencé à Tcheliabinsk. À l'usine Inferit, la production du premier terminal de paiement russe a débuté. À Ivanovo, une fonderie high-tech a ouvert. L'usine Vulcan a accru la production de caoutchouc technique dans l'Orenbourg. Une usine d'huile a ouvert et un complexe avicole a été lancé dans la région de Vologda. Les écoliers russes ont remporté 6 médailles au championnat du monde d'échecs en Serbie. Un nouveau lot de BMP-3 avec protection supplémentaire a été livré aux troupes. Un remorqueur sauveteur multifonctionnel a été mis à l'eau au chantier naval d'Okskaya. Pegasagro a débuté la production en série de la nouvelle machine agricole Tuman 4. Dans la région de l'Amour, une production autoclave unique au monde pour le traitement des minerais aurifères à double résistance a été lancée. Dans la région de Samara, un nouveau site pilote industriel pour l'extraction des terres rares à partir de déchets électroniques recyclés a été lancé. Au Daghestan, un atelier de verrerie unique avec des oiseaux. Au Kamtchatka, une production de matériaux de construction. En Kaliningrad, une grande usine laitière. Et à Yaroslavl, la première production industrielle d'orchidées en Russie a été lancée. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Su-34 a été livré aux forces armées. Au chantier Srednenevski, un dragueur de mines polaires du projet 12700 a été mis à l'eau et un nouveau Valdaï 45R lancé près de Nijni Novgorod. Au Kamtchatka, 2 petits seineurs de pêche du projet 0430 ont été mis à l'eau. À Saint-Pétersbourg, une production complète d'outils de coupe de métaux a été lancée. Et une usine de panneaux de particules de bois de 22 milliards de roubles a ouvert à Kalouga. Dans la région de Leningrad, une production de matériaux décoratifs a démarré. À Kaliningrad, une production de fils et tissus en polypropylène. À Nijni Novgorod, une ferme laitière. Et à Saratov, un grand complexe d'élevage a été inauguré. À Saint-Pétersbourg, un navire de patrouille du projet 10410 a été mis à l'eau et 2 du projet 03050 lancés près de Yaroslavl. Un hydroptère Météor 120R du projet 03580 a été mis à l'eau dans la région de Nijni Novgorod. En Yakoutie, le chantier naval de Jataï a commencé à fonctionner et dans la région de Samara, une production de composants automobiles pour la Lada Iskra a été ouverte. En Mordovie, la première usine de Russie de production de modules solaires flexibles a été ouverte. À Voronej, une production de vitrages isolants grand format. À Smolensk, un atelier de purification avancée des huiles végétales. Et dans la région de Vladimir, un complexe laitier. De nouveaux chars T-90M, T-72B3M, des BMP-3 renforcés et des robots Dépêcha ont été livrés.
Les troupes ont posé la quille de 2 vedettes 21-9-980 Grachonok à Zelenodolsk et de 2 vraquiers au complexe naval Zvezda. À Irkoutsk, la production d'équipements pour l'industrie minière a débuté. Dans le kraï de Perm, celle de composants pour convoyeurs alimentaires, et à Moscou, celle du groupe Kalachnikov. Dans la région de Moscou, une usine de fibres optiques a ouvert à Tcheboksary, ainsi qu'une deuxième phase d'usine électrotechnique en Tchétchénie et un complexe de fabrication d'armatures à cycle complet. Dans la région de Voronej, un élevage de dindes et dans celle d'Omsk, un complexe laitier. Les forces armées ont reçu un nouveau lot de Sou-35S. Au chantier Srednenevsky, un dragueur de mine du projet 12700 a été lancé. Une ligne de production de modules pour réseaux cellulaires nationaux a été inaugurée dans la région de Moscou. Dans la région de Kalouga, une production d'emballage polymère souple a démarré. À Tchekhov, une production d'emballage Tetra Pak a ouvert. À Samara, la production de dispositifs médicaux s'est étendue. À Nijni Novgorod, une grande production de structures métalliques a débuté. À Irkoutsk, une production de matériaux de construction a été lancée. La première production de lactulose en Russie a débuté dans le territoire de Stavropol. À la 59e Olympiade internationale de chimie Mendeleïev au Brésil, les 10 membres de l'équipe russe ont tous remporté pour la première fois une médaille d'or. En Astrakhan, le navire de soutien Beryl, la drague Nikolaï Grechanovski et 2 cargos RSD 81 ont été lancés. À Nijni Novgorod, le 4e navire du projet DC 9203 a été lancé. En Oudmourtie, une production d'équipements pour les centrales nucléaires a été ouverte. À Podolsk, une production de matériaux pour circuits imprimés. Dans la région de Nijni Novgorod, une entreprise de transformation du lin et du chanvre. En Carélie, une usine de kits de maisons en bois. Dans le kraï de l'Altaï, la deuxième phase d'une entreprise de recyclage du plastique. À Voronej, une grande production de boissons sans alcool. Et dans la région de Kalouga, une laiterie. Lors de l'Olympiade internationale de biologie, les élèves russes ont remporté 6 médailles d'or. La fusée Soyouz 2 1B a décollé de Plesetsk et mis en orbite un satellite du ministère de la Défense. Dans la région de Leningrad, le navire électrique principal du projet Moscou 2.0 a été mis à l'eau et à Kolomna, une clinique flottante du projet 132 PK a été lancée. L'usine automobile Oural a lancé une nouvelle usine de camions et 2 sites de production de composants pour les ponts moteurs. À Perm, la production de nouvelles pompes centrifuges a été élargie. En Primorier, une production de tissus de verre a ouvert. À Vologda, une entreprise de machines-outils a été créée. À Krasnodar, la production d'équipements de traitement des déchets a été augmentée. Dans la région de Penza, une entreprise de biodéchets a vu le jour. Et en Adigé, une usine de produits en carton ondulé a été ouverte. Un nouveau lot de chars. T-80 BVM avec protection supplémentaire a été livré aux troupes. À l'usine de Zelenodolsk, un hydroptère Météor 2020 a été lancé. À l'usine Srednenevsky, un catamaran du projet 04580 a été lancé. À Briansk, la seule production en série de finisseurs d'asphalte à roues et à chenilles en Russie a été ouverte. À Tomsk, production d'électrolytes organiques pour supercondensateurs. Dans la région de Kemerovo, production de dioxyde de carbone liquide. Dans la région de Leningrad, production de produits électroniques. À Nijni Novgorod, usine de produits chimiques. Dans la région de Moscou, production d'engrais. À l'usine navale d'Okskaya, un pétrolier maritime du projet 23630 a été mis sur cale. Au chantier naval de Tcherepovets, un remorqueur du projet TSK 395M a été mis à l'eau. Dans la région d'Astrakhan, une drague du projet 9359A a été mise sur cale. À Nijni Novgorod, une barge du projet RBD 60608 a été mise à l'eau. À Perm, un navire de nettoyage autopropulsé. En Tcheliabinsk, une usine de microcalcite a ouvert. Dans la région de Moscou, une production de moteurs de bateaux. À Kazan, des tubes spiralés. Dans la région de Sverdlovsk, des matériaux pour verre optique. À Petrozavodsk, une entreprise de transformation du bois. À Ryazan, une production alimentaire. À Ivanovo, une ferme laitière Nozitel Kalibrov. Le sous-marin Yakoutsk a été intégré à la flotte navale. Un nouveau lot de systèmes améliorés de contrôle du feu d'artillerie a été livré aux troupes. À Nakotka, un nouveau navire de pêche au crabe du projet 03141 a été lancé. À Orenbourg, une usine d'équipement robotisée a été inaugurée. Dans la région de Rostov, une usine de barres d'armature. À Ulyanovsk, une production de pièces détachées. Et à Kalouga, une usine de produits en papier. La deuxième phase de l'usine de papier dans la région de Vladimir, un atelier de traitement du verre à Tomsk,
un complexe de traitement des déchets à Tomsk et un élevage robotisé à Lipetsk. Le lanceur Angara A5 a décollé de Plesetsk et placé en orbite des appareils du ministère de la Défense. À Saint-Pétersbourg, un patrouilleur du projet 2220 a été lancé. À Vladivostok, le navire câblier Aurum du projet 0341 et à Samara, la drague Konopus a été mise à l'eau. À Moscou, la première production en Russie de panneaux solaires à usage spatial en cycle complet a été lancée, en Bakkiri, une usine de structures translucides, et en Tchouvachi, une production de lait en poudre. Lors de l'Olympiade internationale de chimie à Tachkent, l'équipe russe a remporté 3 médailles d'or et une médaille d'argent. La fusée porteuse Soyouz 2, un A avec le cargo Progress MS-31, a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour et un nouveau lot de chasseurs Su-35S a été remis aux forces armées. Dans la région de Sverdlovsk, une production de tubes en acier inoxydable sans soudure, 12 milliards de roubles, a été inaugurée. Dans la région de Koursk, une unité d'équipement de régulation. À Tchekhov, une production de produits chimiques ménagers, 1,5 milliard de roubles. En Carélie, une usine de traitement de la pierre. À Nijni Tagil, un centre de tri des déchets. Dans le kraï de Stavropol, un grand complexe porcin. En Tchouvachi, un complexe de cerfs. L'équipe russe a remporté la première place en décrochant 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent à l'Olympiade internationale de géographie. Un nouveau lot de BMP-3 avec une protection supplémentaire a été livré aux troupes. Dans la région de Nijni Novgorod, le premier bateau à passagers du projet 00840 a été mis à l'eau. À Moscou, la production de machines pour l'assemblage de circuits imprimés a été lancée. En Carélie, une usine d'aliments composés. Dans la région de Vologda, une production de tubes de fondation. Dans la région d'Irkoutsk, une usine de structures métalliques. À Novosibirsk, une usine de systèmes de vidéosurveillance. Et dans la région de Koursk, un complexe de traitement des déchets. Dans le Kouban, production d'aliments pour animaux. Les écoliers russes ont remporté 8 médailles lors de la première Olympiade internationale de cybersécurité à Singapour. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Su-34 a été envoyé aux troupes. Au chantier naval Yantar, un grand navire de débarquement Sergueï Kabanov du projet 1171 a été mis sur cale. À Irkoutsk, le paquebot de croisière Bargouzine destiné au Baïkal a été mis à l'eau. À Yelabuga, la production des minivans Solers SP7 a commencé. Et dans la région de Nijni Novgorod, la production de boîtes de transfert électromécanique pour la gamme de pick-up Solers et d'autres véhicules a été lancée. À Magnitogorsk, il y a une grande entreprise de construction mécanique. Rosatom a lancé la première production en série du pays de matériaux composites thermoplastiques. Dans la région de Moscou, une production de structures métalliques a été ouverte. Et dans la région de Smolensk, la première production en série en Russie d'emballages innovants a été lancée. Les écoliers russes ont remporté le Grand Prix, ainsi que 3 médailles d'or et 2 d'argent à l'Olympiade internationale de physique. En Kabardino-Balkarie, la centrale hydroélectrique de Tcherek a été mise en service. À Saint-Pétersbourg, une production d'aciers spéciaux a été ouverte. À Oufa, une fonderie pour la construction de moteurs. À Magnitogorsk, la première phase d'un nouvel atelier de fil d'acier a été lancée. Et dans la région de Saratov, une usine d'oxyde de zinc a été ouverte. Dans la région de Nijni Novgorod, une production de traitement des métaux a été ouverte. Dans le kraï de Stavropol, une production d'engrais potassiques et de fromage. À Kemerovo, une production d'engrais minéraux. Tous les membres de l'équipe russe ont remporté des médailles d'or à la 57e Olympiade internationale de chimie à Dubaï. La fusée Soyouz 2 1B a décollé de Vostochny et placé 20 satellites en orbite. Au chantier naval Srednenevski, un navire du projet 04710 a été mis à l'eau. En Tchétchénie, une centrale hydroélectrique à tour d'une puissance de 10 MW a été mise en service. En Yakoutie, une nouvelle usine d'extraction d'or, et à Nijnekamsk, une production pétrochimique. À Krasnoyarsk, la première production en Russie de tétrachlorure de germanium ultra pur, nécessaire à la fabrication de fibres optiques, a été lancée. À Omsk, une production de circuits imprimés, et à Briansk, une production de meubles. Les écoliers russes ont remporté 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent à la 66e Olympiade internationale de mathématiques en Australie. Au chantier naval de Srednenevski, le 6e catamaran à grande vitesse pour passagers du projet 04580 a été mis à l'eau. Dans le kraï de Krasnoyarsk,
Le deuxième complexe de lancement du centre expérimental de traitement du combustible nucléaire usé a été mis en service. À Saint-Pétersbourg, une production de batteries pour drones a été lancée. Dans la région de Leningrad, une production de matériaux abrasifs. Dans la région de Sverdlovsk, une production de produits métallurgiques. Dans la région de Ryazan, une production de tubes avec un revêtement spécial. À Belgorod, une production de distributeurs d'aliments hautement technologiques. Dans le kraï de Stavropol, une usine d'aliments composés. Et dans la région de Toula, un complexe d'élevage porcin. Tous les membres de l'équipe russe ont gagné des médailles à la 55e Olympiade internationale de physique à Paris. Un nouveau lot de complexes robotisés, des pêchades a été livré aux troupes. Dans la région de Nijni Novgorod, 2 navires poseurs de barrages ont été mis à l'eau et 2 dragues ont été lancées. En Transbaïkalie, l'exploitation du gisement de molybdène-uranium de Cherndoukouy a commencé. À Togliatti, une production de composants pour l'énergie et la pétrochimie a été ouverte. Dans la région de Moscou, une production de robots logistiques. Et à Yekaterinbourg, une production de composants pour équipements de stockage. En Bachkirie, un nouvel élévateur. En Oudmourtie, la 3e phase d'une ferme laitière. Et dans la région d'Ivanovo, un complexe laitier. Les écoliers russes ont remporté 4 médailles à la 36e Olympiade internationale de biologie aux Philippines. La fusée porteuse Soyouz 2-1B a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Sou-34 a été livré aux forces armées. À Saint-Pétersbourg, la frégate du projet 2250 Amiral Amelka a été mise à l'eau et à Severodvinsk, le transport d'armes de classe renforcée, pour la glace du projet Vingt 1181 Académique Makeyev. À l'entreprise ODKSTAR de Perm, la production de moteurs a été lancée. À Tcheliabinsk, la production locale d'hélices pour les méthaniers de classe arctique a été mise en place. À l'usine automobile d'Ulyanovsk, la production locale de châssis pour les pick-up Solers a été organisée. Dans la région de Rostov, la plus grande usine de transformation du lin du pays a été construite. L'équipe nationale russe a remporté 4 médailles à l'Olympiade internationale de linguistique en Chine. Le lanceur Angara 1-2 a décollé avec succès de Plesetsk et mis en orbite des engins du ministère de la Défense. Un nouveau lot de chasseurs multifonctionnels Sou-35S a été livré aux forces armées. À l'usine Krasnaya Sormova, un nouveau cargo sec du projet RSD-59 a été mis à l'eau. À Yaroslav, un navire à passagers à grande vitesse L-390 a été lancé et le premier tracteur russe très puissant, Roselmak 3580, a été fabriqué. En Mordovie. Rosatom a lancé la plus grande ligne de production de composites en Russie et à Tomsk, la production d'hydrogène bromé, une substance d'importance critique pour l'industrie de la microélectronique, a été lancée. Dans la région de Saratov, un complexe céréalier a été ouvert et dans la région de Kalouga, un grand complexe d'élevage a été inauguré. Les écoliers russes ont remporté 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent à la 37e Olympiade internationale d'informatique en Bolivie. Les forces aérospatiales russes ont reçu un nouvel avion de transport, Il-76 MD-90 Au chantier Srednenevski, un dragueur de mines du projet 12700 a été mis sur cale, ainsi que 2 navires à passagers MPKSL dans la région de Samara. Dans la région de Leningrad, la première production en Russie de types spéciaux de papier, auparavant achetés dans les pays européens, a été lancée. À Tomsk, la production de plastique technique, auparavant importé, a été lancée. La fabrication de tuyaux en polymère a commencé. Dans la région de Sverdlovsk, une grande usine de gravier a ouvert, ainsi que des sites de production de poudre minérale à Saratov, de matelas et de nourriture pour animaux à Tambov, complexe de sélection et production de semences dans la région de Voronej. L'équipe nationale russe a remporté 6 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze lors de l'Olympiade internationale d'intelligence artificielle en Chine. Le lanceur Soyouz 2-1A a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. L'usine d'équipement de forage d'Orenbourg a lancé la production de la première installation de forage lourde russe. Dans la région d'Irkoutsk, une usine d'extraction d'or a été inaugurée à Ivanovo, une usine de confection à Primorié, ainsi que la production du premier médicament antithrombotique russe. Près de Voronej, un centre de sélection et de production de semences, dans la région de Moscou, un complexe avicole, et dans la région de Briansk, un complexe agricole.
L'équipe de l'Université de Saint-Pétersbourg a remporté la première place à la 32e Olympiade internationale de mathématiques pour étudiants International Mathematics Competition 200 en Bulgarie. Le lanceur Soyouz 2-1B a décollé avec succès du cosmodrome de Plesetsk et a placé un engin spatial en orbite, au bénéfice du ministère de la Défense. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Su-34 a été livré aux troupes. De nouveaux lots de BMP-3 et de BMD-2 ont été livrés aux forces armées. Le croiseur nucléaire lourd Amiral Nakhimov a achevé avec succès la première phase des essais en mer. Après modernisation, un remorqueur de classe Glace a été construit en Crimée et la production de pièces emboutie pour l'automobile lancée à Togliatti. L'usine mécanique de Tcheliabinsk a lancé un nouveau complexe de production complet pour fabriquer des équipements de substitution aux importations. Dans la région de Lipetsk, un centre de semences a ouvert, en Astrakhan, une grande entreprise agroalimentaire, et en Oudmourtie, une ferme laitière robotisée. Les écoliers russes ont remporté 6 médailles à l'Olympiade internationale junior de géographie en Serbie. Un nouveau lot de chasseurs multifonctionnels, Su-35S, a été livré aux forces armées. Le groupe Almaz Antey a livré plus tôt que prévu aux forces armées des moyens de lutte contre batterie et le système Buk M3 de défense anti-aérienne. Un crabier du projet 0341 a été mis à l'eau au chantier naval de l'Est. Une usine d'acier d'armature a été ouverte au Kamtchatka, une production pharmaceutique à Kazan, un complexe de traitement des déchets dans la région de Tomsk, une production d'aliments pour animaux domestiques en Mordovie, un complexe de sélection et de production de semences dans la région d'Orel et un centre de sélection pour l'élevage laitier dans la région de Kaluga. L'équipe de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg est devenue la championne absolue de la 49e Olympiade internationale de programmation. De nouveaux lots de systèmes de missiles anti-aériens, Pantsir SMD, ainsi que des véhicules de combat du système Pantsir S ont été livrés aux troupes. Au chantier Vimpel, le patrouilleur Strelok du projet 12418 et le cargo du projet RSD-59 ont été mis à l'eau à Nijni Novgorod. Le holding Rosell a lancé la production en série d'une nouvelle gamme de serveurs nationaux pour l'intelligence artificielle. À Tyumen, un complexe de production d'équipements de forage de haute technologie a été inauguré, dans le Kraï de Khabarovsk, une production de drones, dans le Kouzbas, une usine de fabrication d'outils de coupe pour l'industrie minière et la construction, dans la région de Moscou, une production de vêtements, et dans la région de Kaliningrad, une production alimentaire. L'équipe de l'Université d'État Nevelskoï de Moscou a remporté la médaille d'argent aux compétitions internationales de robotique sous-marine, en Chine. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Sukhoi 34 a été livré aux troupes, de nouveaux lots de véhicules de soutien de chars et de complexes robotisés, dépêchas ont été envoyés aux forces armées. À Saint-Pétersbourg, le navire amiral à passagers du projet F2 a été mis sur cale et en Tatarstan, une usine de batterie lithium-ion a été inaugurée. La société Katyusha a lancé la production en série de la première carte imprimée pour imprimante en Russie, utilisant un textolite national. À Voronej, la production de machines agricoles a débuté. Dans la région de Moscou, une usine de pesage a ouvert. À Sakhaline, une usine de transformation du poisson. Et dans la région de Toula, un complexe porcin. À Moscou, les deuxième et troisième phases de la plus grande usine robotisée de construction modulaire au monde ont été mises en service. Dans la région de Toula, une usine de pales de turbines a ouvert. À Ryazan, une usine d'équipements alimentaires. À Orel, un complexe de structures métalliques. Et à Tcherepovets, la production d'appareils de comptage intelligents a été élargie. Dans la région de Novgorod, la production de robinetterie de tuyauterie a été lancée. Dans la région de Yaroslavl, une usine de production de catalyseurs et d'adsorbants. Dans le kraï de Stavropol, la production d'engrais azotés et potassiques. Et dans la région de Tyumen, la deuxième ligne d'une grande production de dalles de trottoir. Les essais du missile de croisière intercontinental à portée mondiale Borevestnik, doté d'une installation nucléaire, ont été menés avec succès. Au cours de ces essais, le missile a parcouru 14 000 km en 15 heures. Ainsi, la Russie est devenue le premier pays au monde à avoir créé une arme de cette catégorie. Les spécialistes de Yakovlev ont produit le deuxième prototype de l'avion d'entraînement et de combat Yak-130M. À Tcheliabinsk, la production en série du premier track en Russie a été lancée. L'usine Promtractor a lancé la production du Chetra T-45, le bulldozer de série le plus puissant de Russie.
Dans la région de Sverdlovsk, une fonderie a été ouverte. Dans la région de Moscou, une usine de matériaux de construction. Dans le kraï de Khabarovsk, une grande usine de production de contreplaqué. À Perm, une usine de tuyaux en plastique. Et à Rostov-sur-le-Don, une usine de production de blanc de zinc. Les étudiants russes ont remporté 13 médailles d'or à l'Olympiade internationale de chimie. Au Turkménistan, les premiers essais du drone sous-marin Poséidon avec activation de sa centrale nucléaire ont eu lieu. L'avion modernisé MS-21 équipé de systèmes et de moteurs russes a effectué son premier vol et a rejoint le programme d'essai. Dans la région de Nijni Novgorod, un nouveau navire à hydroptère, Valdai 45R, a été mis à l'eau. À Moscou, une production de structures de construction a été ouverte. En Bakkiri, une production de composants pour équipements d'extraction de ressources. En Oudmourti, une production de poudre d'oxynitrate de zirconium. Dans la région de Kalouga, la production de produits d'hygiène a été étendue. Dans la région d'Ivanovo, un nouveau complexe de fabrication de tissus a été lancé. Et dans la région de Tomsk, une ferme laitière a été ouverte. Un nouveau lot de chasseurs Su-35S a été livré aux troupes. Un nouveau lot de chasseurs bombardiers Su-34 a été remis aux forces armées. À Severodvansk, au chantier naval Sevmash, le sous-marin nucléaire Khabarovsk a été sorti de l'atelier. Il deviendra le premier porteur officiel du drone Poséidon doté d'une installation nucléaire. Le groupe Kalachnikov a lancé la production en série du missile anti-aérien 9 M340 pour le système de défense aérienne Krona. Au chantier naval d'Onega, le collecteur de pétrole Echo 1 a été mis à l'eau. En Bouriatie, la construction d'un complexe minier de beryllium a démarré. Dans la région de Mourmansk, une mine de terre rare a rouvert. À l'usine sidérurgique de Tcherepovets, la première phase d'un nouveau laminoir a été lancée. À Moscou, une usine de meubles a été ouverte sur le chantier naval Almaz. Un navire de patrouille frontalière du projet 10410 a été mis à l'eau. Au chantier naval Tchkalov, le navire à passagers Minin du projet PKS-42 a été lancé et le second, le Podjarski, mis sur cale. Dans la région de Nijni Novgorod, un atelier de construction navale a été inauguré. Dans la région de Kalouga, une usine de câbles et de systèmes porteurs. Dans la région de Sverdlovsk, une production de matériaux de construction. Dans la région de Moscou, une production alimentaire à Sergiev Posad. Une usine de transformation avancée de viande de volaille dans la région d'Orenbourg, une usine d'huile végétale dans la région de Rostov et 3 nouvelles fermes ovines. Un nouveau lot de systèmes lance-flammes lourds TOS-1A Sonsepiok, doté d'une protection modernisée contre les drones, a été livré aux troupes. Une nouvelle unité de production a été lancée à l'usine aéronautique d'Irkoutsk et Koldingstan a débuté la fabrication de complexes de rectification à 5 axes pour l'industrie aéronautique. La société russe Cognitive Pilot a développé le premier robot national doté d'intelligence artificielle pour l'analyse rapide des terres agricoles. Rostec a démarré la production en série de systèmes de surveillance intelligents pour drones d'attaque. À Ulyanovsk, la production d'autobus à plancher surbaissé a commencé. À Kaliningrad, celle d'un nouveau camion Ben. À Moscou, celle de tomographes. Et à Yuzhno-Uralsk, celle de produits électrotechniques. La fusée porteuse Soyouz 2-1A a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. Un nouveau lot de chasseurs multifonctions Su-30 SM-2 a été livré aux troupes. Un nouveau lot d'hélicoptères de transport militaire Mi-8 MTVM-5 a été livré aux troupes. La société Navio a présenté la navette électrique autonome pour passagers L5. Dans la région de Toula, la deuxième phase de production de polymères de haut poids moléculaire d'une valeur de 20 milliards de roubles a été inaugurée. À Zelenodolsk, une usine de turbines à gaz. À Solneknogorsk, une production de cosmétiques. Dans le kraï de Krasnodar, une production de sulfate d'ammonium granulé. Dans la région de Moscou, le plus grand centre du pays pour l'étude des moyens de protection des plantes a été inauguré. Les écoliers russes ont remporté 5 médailles d'or et 5 médailles d'argent à l'Olympiade internationale d'astronomie en République du Bangladesh. Le lanceur Angara 1-2 a décollé avec succès du cosmodrome de Plesetsk et a placé en orbite des satellites pour le compte du ministère de la Défense. Au chantier Srednenevski, un dragueur de mine du projet 12700 a été lancé, et au chantier Krasnaya Sormova, un cargo sec du projet RSD 59 a été mis sur cale. Un chantier naval pour construire des navires électriques a ouvert à Moscou.
À Nijni Novgorod, la production en série du moteur diesel G25 a commencé. Dans la région de Samara, la production de composants automobiles. À Moscou, la production de circuits intégrés photoniques. Dans la région de Moscou, la production de matériaux de base pour les circuits imprimés. Et à Omsk, la production de produits chimiques. Un nouveau lot de chasseurs-bombardiers Su-34 a été livré aux troupes. Un nouveau lot de véhicules de combat d'infanterie BMP-3 a été livré aux troupes. Le UTS, 800 nouvel avion d'entraînement, a réalisé son premier vol d'essai. Dans la région de Sverdlovsk, un atelier à cycle complet pour la production de lingots de titane a été ouvert. À Moscou, la production d'imprimantes 3D pour le métal. À l'Université technique d'État, Bauman, la production de fibres optiques a commencé. L'usine de batterie d'Elabouga a lancé la production de batteries de nouvelle génération Norilsk Nickel, la production modernisée de cobalt métallique. Une ferme laitière a été ouverte au Tatarstan. Et dans la région de Saratov, un complexe d'élevage a été inauguré. 2 bombardiers stratégiques Tu-160M ont été livrés aux forces armées. Le premier régiment équipé de systèmes de missiles antiaériens S-500 Prométhée a pris son service de combat. Le Su-57, équipé du moteur 177, a réalisé son premier vol. Pour la première fois, l'avion régional LMS 901 Baïkal a pris son envol avec le tout nouveau moteur national VK-800. À l'usine de Zelenodolsk, nommée d'après Gorky, un nouveau remorqueur maritime a été lancé. Au chantier naval de Nakotka, un nouveau navire de pêche au crabe, et au chantier d'Okska, un navire pour le nettoyage des eaux polluées. À Kaliningrad, la première gigafactory de batteries lithium-ion du pays a été lancée, à Dubna, une production de cosmétiques, dans le kraï de Khabarovsk, une nouvelle production, et en Oudmourti, une ferme robotisée. Dans la région de Mourmansk, une nouvelle mine souterraine a ouvert, à Dubna, une grande production de stations de base russes, à Smolensk, une production de machines agricoles, et en Komi, une production de contreplaqué. La fusée porteuse Soyouz 2, un A été lancé avec succès depuis le cosmodrome de Plesetsk. Un nouveau lot de chasseurs multifonctions, Su-35S, a été remis aux troupes de l'usine navale. Zvezda a construit le premier méthanier brise-glace du pays. À Moscou, la première production à grande échelle de piles alcalines en Russie a été ouverte. À Moscou, la production de stations de pompage d'égouts a été lancée. Dans la région de Koursk, une usine de semences en Tchétchénie a été mise en service. Dans le kraï de Perm, une usine avicole. Dans la région d'Ivanovo, une production de systèmes de câbles. En Mordovie, un complexe de tri des déchets. Dans la région de Tomsk, un écotechnoparc industriel. Merci pour votre attention. La suite.